Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde petite base autonome durable et merci de regarder cette vidéo qui est spécialement faite pour vous. Alors aujourd'hui on va parler de la base du vivalisme et du survivalisme. Alors bon, la différence est en fait écrite dans le nom, hein. C'est le survivaliste qui veut simplement survivre à une crise, mais le vivaliste lui non seulement il veut survivre à la crise, mais il veut aussi pouvoir vivre convenablement pendant la crise et il veut aussi gérer l'après-crise. Donc dans le vivalisme, il y a tout un concept de l'après-crise, de comment gérer l'après-crise. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, on va parler des 25C. Alors les 25C, c'est quoi? C'est en fait la liste de tout ce dont vous avez besoin et dont vous devez tenir compte pour être le plus autonome possible. Alors j'entends et je lis souvent que les gens ne savent pas quoi faire. Et à chaque fois, on nous demande des listes ou des checklists pour que les gens puissent se préparer correctement et sereinement. Alors, première chose que je tiens à dire, qui est très importante sur la liste, c'est qu'elle n'est pas triée par ordre de priorité. Et pourquoi? Parce que les priorités vont changer selon votre situation. Par exemple, l'eau ne sera pas au sommet de vos priorités si vous habitez à côté d'un ruisseau ou d'un cours d'eau. Par contre, si vous habitez en ville et en fin de réseau d'induction d'eau, là évidemment l'eau sera un peu au sommet de vos priorités. Donc voilà, prenez la liste, adaptez-la à vos besoins et à votre situation, car être résilient c'est être souple. Donc vous donner une liste rigide, ça n'a aucun sens. Donc prenez les 25 points, triez-les par ordre de priorité selon votre situation et selon votre avis. Voilà, c'est vous qui devez décider quelle va être votre liste. Alors, une fois que vous avez cette liste, vous saurez quelles connaissances ou matériel à avoir en priorité et vous pourrez à tout moment savoir où vous en êtes, à quel degré, à quel niveau vous êtes dans votre préparation. Donc pour information, je ferai une vidéo point par point pour donner plus de détails concrets, mais très concrets, hein, afin de vous aider dans votre préparation. Alors pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, entrons de suite dans le sujet et commençons par le premier C, qui est les compétences. Alors ici, comprenez tout ce qui est formation et expérience concrète. Donc savoir lire une carte, planter une tente, faire un feu, faire des nœuds, aiguiser un couteau, les premiers secours, premiers soins, très important, et j'en passe. Dites-vous que pour tous les autres points qui vont suivre, il vous faut des connaissances spécifiques, donc mettez toujours les compétences assez haut sur votre liste. Alors, le second C va être clarifié. Ici, on parle de savoir produire de l'eau potable, alors que ce soit avec un filtre, de la javel, de la bétadine, qu'importe, mais l'eau est le plus important, car on ne tient pas plus de 3 jours sans eau potable. Et boire de l'eau potable n'est pas une bonne idée, parce que ça peut vous rendre très malade et ça peut vous tuer. Donc, savoir produire de l'eau potable est vital. Ensuite, le troisième point va être la combustion. Alors ici on parle de faire un feu avec un briquet, un fire steel, mais il y a aussi de quoi brûler. Donc pensez par exemple à du coton avec de la vaseline, pensez petit bois, pensez à alcool, chambre à air à vélo, etc. Le feu, c'est vraiment extrêmement important car le feu va vous réchauffer, ça va cuire vos aliments, il peut faire bouillir de l'eau pour la rendre potable. Donc combustion, très important. Quatrième C, cure. Et là, comprenez soigner. Alors, kit premier secours, trauma kit, comment se servir de ces outils, parce que bon, tout le monde n'est pas formé, tout le monde ne sait pas de suite se servir d'un trauma kit, ça s'apprend. Voilà, il faut l'apprendre. Donc, il faut faire des formations, mais ensuite, c'est bien aussi de connaître les herbes médicinales, et j'en passe. Bref, il faut savoir vous soigner, et savoir soigner quelqu'un dans le besoin. Ceci vaut évidemment en cas de crise, mais également en temps normal, quand je sais pas, vous vous baladez dans la rue et quelqu'un se blesse, ou que vous êtes témoin d'un accident, soyez le responsable, soyez le citoyen responsable qui va pouvoir aider et faire partie de la solution. Ensuite, cinquième point, courir. Soyez sportif. Donc là, pensez vraiment, soyez capable de pouvoir gérer physiquement une crise, soyez capable de courir 30 minutes pour pouvoir échapper à quelqu'un qui veut vous agresser, car en général, bon, aucun agresseur ne peut tenir une course de 30 minutes. Voilà, donc soyez capable de porter plusieurs kilos,
Comme ça, si vous devez porter pendant plusieurs jours un sac à dos lourd, bah, vous pourrez le faire. Si vous devez soulever une personne blessée, bah, vous pourrez le faire. Si vous devez marcher plusieurs jours, vous serez capable de le faire. Donc, soyez en forme. En plus, c'est très très bon pour la santé. Sixième point va être construire. Alors, Alors ici, il faut commencer à savoir réellement à vous servir de vos outils de base. Et là, comprenez tout ce qui est marteau, tournevis, scie, etc. Donc apprenez vraiment à travailler avec vos mains. Ça peut être utile, même dans la vie de tous les jours. Voilà, plus vous saurez, mieux c'est. Et plus vous serez autonome. Donc apprenez à construire des petits meubles, un poulailler, je sais pas moi, des bacs à légumes, bref, de quoi améliorer votre résilience et votre autonomie quotidienne. Bon, après ça peut toujours servir aux autres, donc par exemple vos voisins, ou bien vous pourrez aider, vous savez, échanger une ampoule chez la voisine qui est célibataire et mignonne. Voilà, donc ça peut toujours utile de savoir se servir de ses mains et de ses outils. Ensuite, septième point, être cultivé. Alors ça, c'est un point que personnellement je trouve hyper important, et même central pour votre résilience, votre autonomie, car ça prend, disons-le, des années et beaucoup de connaissances pour connaître les bases de la permaculture, du petit élevage, bref, tout ça, quoi. Donc, vraiment, c'est vraiment tout ce qui va produire votre alimentation, tout ce qui est calories, vitamines, tout ce dont vous aurez besoin. C'est très important de savoir les produire. Donc je vous invite mais vraiment à apprendre à cultiver, même si vous n'avez pas de place, ou très peu de place, ou juste de quoi avoir un bac avec 3 radis, vraiment faites-le. Vraiment, mais faites-le, faites-le. Ensuite, point suivant, couvrir, pardon. Pensez ici à des vêtements chauds. Donc vêtements chauds, également contre la pluie, donc tout ce qui est poncho, bâche, couverture en laine. Alors, la couverture en laine, c'est très important parce que même mouillée, elle garde à peu près les 2/3 de ses propriétés chauffantes. Donc c'est pour ça que les militaires s'en servent aussi, hein, voilà, c'est très pragmatique. Donc voilà, donc pensez à votre thermorégulation, pensez aussi donc à vos proches. N'oubliez pas, ne pensez pas qu'à vous, pensez aux autres qui, selon la situation, peuvent avoir besoin d'aide. Donc en cas de coupure d'électricité ou de chauffage en plein hiver, pensez à aller voir vos voisins, pensez à aller voir vos proches, et assurez-vous qu'ils ont suffisamment de vêtements chauds ou de couverture pour pouvoir passer la crise. Voilà. Et n'oubliez pas évidemment d'aller voir la voisine mignonne et célibataire, et de vous assurer qu'elle a aussi ce qu'il faut pour rester bien au chaud. Neuvième point, on parle ici de votre consommation. Là, pensez, dites-vous, qu'allez-vous et vos proches manger en cas de problème? Qu'allez-vous stocker, en quelle quantité? Donc petite astuce que je vous donne, stockez ce que vous mangez et mangez ce que vous stockez. Voilà. Mais ne vous limitez pas à stocker, ne faites pas que stocker. Apprenez donc à cuisiner et aussi à conserver. Donc dixième point, couper. Alors ici, machette, couteau d'hiver, scie pliable. Selon la situation, ça peut être très utile d'avoir de quoi couper. Alors évidemment, il y a le bois bien sûr, mais il y a aussi des trucs de tous les jours, comme de la ficelle, ou en cas d'accident, vous pourrez couper une ceinture de sécurité. Donc un couteau n'est pas là évidemment que pour planter les gens, ce n'est pas là que pour couper des têtes, on peut faire mille et une choses positives et constructives avec un couteau. Ensuite, onzième point, cordage. Alors ici, le titre est assez clair je pense, donc évidemment, pensez corde, paracorde, ficelle. Tout ça, ça peut être utile pour construire un camp, ou même réparer un sac, ou même des vêtements en cas de problème. Et pour info, un lasso pour retenir votre compagnon et l'empêcher de vous quitter ne fait pas partie du cordage utile à avoir pour votre survie. Alors j'en parle parce que sans rire, on m'a déjà posé sérieusement la question une fois. Ensuite, douzième point, on va penser à contenir. Alors, qu'est-ce que j'entends par contenir? C'est ayez de quoi contenir vos besoins de base, donc tout ce qui est eau et nourriture. Petite astuce, il y a toujours une gourde en métal que vous pourrez toujours mettre sur le feu pour la faire bouillir afin de rendre l'eau à l'intérieur potable. Ayez aussi toujours un préservatif sur vous parce que c'est toujours utile. Alors que vous rencontriez quelqu'un de sympa ou que vous ayez besoin
d'avoir un contenu pour pouvoir stocker de l'eau potable, bah, vous aurez toujours quelque chose sur vous pour pouvoir contenir. Voilà. Ensuite, 13e point, chasser. On parle ici de savoir pêcher, trouver de la nourriture, comme des plantes, des insectes, mais on parle aussi de savoir poser un collet. Bon alors, petite parenthèse, poser un collet est interdit aujourd'hui. Mais bon, en cas d'effondrement ou de crise, on s'en fiche un peu, quoi. Voilà. Ensuite, 4e point, penser coudre. Très important de savoir coudre pour réparer vos vêtements. Donc tout ce qui est vêtements, donc pensez fermeture éclair, boutons. Et toujours un petit kit ou un kit assez bien de couture avec vous dans votre voiture, car c'est toujours pareil, c'est toujours au pire moment qu'on en a le plus besoin, quoi. Et en cas de crise, avoir un pantalon qui tombe ou qui est déchiré, bien croyez-moi, ça va réellement venir durcir vos conditions de survie. Mais bon, après, sinon dans la vie de tous les jours, vous pourrez dépanner des gens, des collègues qui ont un problème de boutons qui tombent ou autre. Ben, je pense qu'on a tous vécu des situations comme ça, des situations des fois gênantes, et avec un petit kit de couture, paf, vous réglez le problème simplement et rapidement, et vous êtes une fois de plus le citoyen responsable qui fait partie de la solution. Voilà. Ensuite, 15e point, ça va être coopérer. Et là, ça veut dire ne restez pas seul dans votre coin. Il faut se regrouper en réseau. Donc, ça peut aller de se regrouper en famille ou en clan, ou en groupe survivaliste, et aller ensuite aider les gens. Et ça, dans la mesure évidemment du possible. Dites-vous que les réseaux sont très puissants et très efficaces en période de crise. Donc, travaillez votre réseau et socialisez avec vos voisins. 16e point, coordonner. Comprenez ici savoir lire une carte, donc avoir déjà repéré les points d'eau, comment concrètement se retrouver, ou se retrouver en cas de problème, selon le problème, comment communiquer, etc. Bref, que votre famille ou votre réseau et vous-même sachez ce que vous allez faire en cas de crise et comment se regrouper. Et donc il s'agit ici réellement de s'organiser concrètement. Le 17e point, ça fait toujours rire un peu car c'est le point caca. Alors si les toilettes évidemment ne fonctionnent pas suite à une coupure d'électricité ou de l'eau, posez-vous la question, où est-ce que vous allez concrètement faire vos besoins? Donc prévoyez un seau d'urgence avec une cuvette ou deux bouts de bois pour vous asseoir dessus, ou si vous n'avez pas beaucoup de place ou pas beaucoup d'argent, prenez des petits sacs poubelles dans lesquels vous pourrez proprement disposer de vos ordures. Car sinon, croyez-moi, vous allez très vite être dans la merde, hein, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ensuite, 18e point, ça va être la communication. La communication est la clé pour faire fonctionner un groupe. Donc, pensez matériel de communication allant du téléphone à des petits talkie-walkie. Mais c'est aussi utile d'apprendre le morse, les langages du signe, ou quand vous allez seul en forêt par exemple, communiquer. Voilà, dites à vos proches où vous allez afin que les secours puissent vous trouver plus facilement et arriver rapidement en cas de pépin. Donc voilà, pensez à votre sécurité et pensez aux autres. Si vous arrive malheur, dites-vous que vos proches vont vraiment souffrir. Et évidemment, votre voisine, mignonne et célibataire, va rester inconsolable. Et absolument, et plus personne ne pourra venir l'aider à remplacer son ampoule. Et ça, évidemment, c'est très très grave, quoi. Non, mais blague à part, voilà, sérieusement, communiquer, informer et encourager les autres à communiquer avec vous. Ça sauve des vies. Non, ça sauve des vies. Le 19e point va être le cash. Alors en général, c'est le point qui intéresse le plus les gens et le trésor public. Alors petite blague rapide, le trésor public c'est le seul trésor qu'on ne trouve jamais, mais qui lui vous trouve toujours. Voilà, petite parenthèse fermée. On parle ici de prévoir au moins 3 moyens de paiement en cas de problème. Donc ayez du liquide pour n'importe quelle situation, allant d'une coupure d'électricité qui vous empêche d'utiliser votre carte de crédit, jusqu'à pouvoir payer un taxi en cas de malaise, ou en cas de problème pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ayez aussi chez vous de l'or ou de l'argent, car en temps de crise, les métaux précieux reprennent de la valeur et vous pourrez les échanger contre les ressources dont vous avez le plus besoin, comme de la nourriture par exemple. Voilà. Ensuite, 20e point, c'est le combat. On parle ici de savoir simplement se défendre face à une agression. Donc ça peut être pendant une crise, mais aussi simplement si vous faites agresser, par exemple, vous savez l'éternel exemple à 2 h du matin à la sortie du métro. Donc voilà, préparez-vous,
Vous pouvez aussi vous inscrire par exemple à un club de tir sportif ou de tir à l'arc par exemple. Ça va dépendre, votre degré de préparation au combat va dépendre de votre sensibilité. Voilà. Ensuite, 21e point, ça va être la clé USB. Ça c'est très important en cas d'une crise passagère comme une grosse inondation ou feu de votre maison qui détruit tous vos papiers, qui détruit tout ce que vous avez, vos photos de famille, tout auquel vous tenez. Donc mettez des scans de vos papiers d'identité, de vos permis de conduire, des divers actes de propriété que vous avez et vos données bancaires, aussi certificat de naissance, tout, groupe sanguin, de vous et de vos proches, mettez ça, tout ça sur une clé USB. Comme ça, en cas de problème, en cas de retour de la normalité, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir gérer tout ce qui est administratif. Donc, ce point est très important car il s'agit de votre sécurité et de votre résilience administrative. Voilà. Ensuite, 22e point, le carburant. Alors, ayez toujours de l'essence pour votre véhicule en stock pour pouvoir évacuer en cas de problème ou de rupture de la chaîne d'approvisionnement d'essence. Ça ne sert pas qu'en cas d'effondrement, mais aussi de pouvoir simplement continuer de faire vos courses ou aller à votre travail en cas de grève ou de rupture d'approvisionnement. Voilà. Ensuite, le 23e point, ça va être le comportement. Et là, tous ceux qui ont fait des activités en groupe savent de quoi je parle. Il n'y a rien de plus toxique pour un groupe que d'avoir un râleur ou quelqu'un qui se plaint, qui gêne tout le temps. Voilà. Donc, apprenez à travailler votre attitude, apprenez à vous contrôler. Vous pouvez vous aider avec des petits trucs comme par exemple du chocolat, des bonbons ou des trucs bons que vous aimez, histoire de vous aider à vous sentir le mieux possible, pour râler le moins possible. Voilà. Donc ensuite, 24e point, ça va être la clarté. Pensez ici à avoir toujours de quoi vous éclairer, et parce qu'il n'y a rien de pire que de ne rien pouvoir voir quand vous en avez besoin. Donc en ODDC, il est bon de toujours avoir ne serait-ce qu'une petite lampe sur soi. C'est toujours très très pratique, ça ne prend pas beaucoup de place, ça rend vraiment service à vous comme à vos proches. Donc lampe et bougie, voilà, stocker tout ça, c'est très important. Ensuite, dernier point, et je vous laisse tranquille, c'est le cœur. Alors, ce point semble évidemment le plus bisounours de la liste, mais comprenez ici de garder votre humanité. Voilà, ne devenez pas un animal, ne devenez pas froid et dur en situation de stress ou de crise. Ça va être pire. Voilà. Donc, restez ouvert aux autres. Prenez le réflexe d'aider les autres au mieux. Toujours aider le plus possible et faites votre mieux. Car je vous rappelle que ce n'est qu'en réseau qu'on survit le mieux. Donc, restez humain. Ne devenez pas un barbare, gardez vos valeurs, même en temps de crise. Voilà, donc c'était une vidéo un peu longue et je m'en excuse, mais maintenant vous avez une liste assez complète par point à tenir compte si vous êtes dans une dynamique de préparation. Il n'est pas impossible qu'à terme cette liste s'agrandisse, et si ça se produit, je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, je ferai une nouvelle vidéo. Donc merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous et de vos proches.